Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Présentation du contrat de quartier Athénée 2017-2020 et son évolution aux habitants et usagers de la commune d'Ixelles. C'était vendredi 26 janvier 2018 à l'espace Kumba à Ixelles, en présence de Caroline Désir, échevine de la rénovation et des contrats de quartier de la commune d'Ixelles. Ce contrat de quartier, doté d'un montant de 15 millions d'euros, est financé par la région de Bruxelles-Capitale et d'abord et avant tout un programme de rénovation urbaine. Participer massivement à la réflexion pour la rénovation du quartier, telles sont les attentes des coordinateurs du contrat de quartier Athénée 2017-2020. Quel type de projet peut-on rentrer dans le cadre de ce contrat de quartier Athénée? Explication avec Pierre Sabot, gestionnaire du contrat de quartier Athénée 2017-2020. Comment impliquer davantage la communauté africaine de Matongé ou même de Bruxelles dans ce projet de contrat de quartier Athénée? Tel est le travail que mène Tony Mbeka, membre de la plateforme du contrat de quartier Athénée 2017-2020. Le 26 janvier dernier avait lieu à l'espace Kumba de la commune d'Ixelles la présentation du contrat de quartier Athénée pour la période 2017-2020 aux habitants et usagers de la commune. Financé pour un montant de 15 millions d'euros par la région de Bruxelles-Capitale, ce contrat de quartier Athénée est avant tout un programme de rénovation urbaine du Haut d'Ixelles, couvrant le périmètre Porte de Namur, Place de Londres, Rue du Trône, Place Blécard, Musée d'Ixelles et Place Fernand Koch. Cette rénovation concerne entre autres des projets de construction de logements sociaux, la rénovation d'espaces publics, espaces verts, l'aménagement de parcs, l'aménagement de places pour les ordures, les jardins collectifs ou encore l'implémentation de lieux collectifs tels que crèches, salles de sport, maisons de quartier, maisons de jeunes et bien d'autres. Un des projets phares de ce 6e contrat de quartier de la commune d'Ixelles est la réhabilitation de l'Athénée Rabelais et ses environs, a expliqué Julien Classens de Habitat et Rénovation à Ixelles. Selon Julien Classens, l'objectif de la réhabilitation de cette école est de créer un pôle dynamique ayant un impact positif, notamment les interactions avec les habitants et usagers du quartier en termes d'activités socioculturelles, sportives, bref, de cohésion sociale. Participer massivement à la réflexion pour la rénovation du quartier, soit en s'inscrivant dans les commissions mises en place, ou alors de manière pratique en proposant un projet socioculturel, économique, sportif, etc. en tant que porteur de projet. Telles sont les attentes des coordinateurs du contrat de quartier Athénée 2017-2020. Pour nous, c'était important, évidemment, de ne pas rater le contact avec la population, les habitants, les usagers de Matongé. Voilà. Et donc, c'est une rencontre qui n'a peut-être pas toujours été facile. On n'a pas toujours eu peut-être le répondant qu'on espérait. Donc, c'était très important pour nous aussi de pouvoir venir expliquer ce que c'était un contrat de quartier et expliquer comment la population de Matongé pouvait s'investir dans les différents projets du contrat de quartier. On vient de voir dans ce programme d'urbanisation du Haut d'Ixelles, en cours d'implémentation, toute une série de projets socioculturels, éducatifs, environnementaux en cours de réalisation. Peut-on encore entrer en projet pour l'éventuel porteur de projet? Bien sûr, donc le contrat de quartier va durer sur 4 années, plus 2 années de chantier pour les opérations qu'on appelle briques, c'est-à-dire les logements, les équipements collectifs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de projets socio-économiques, socio-culturels qui ont cours à partir de maintenant et jusqu'en 2020. Alors bien sûr, c'est pas trop tard, sinon on ne viendrait pas ici à votre rencontre. Il y a différents projets qui commencent à émerger. On a parlé tout à l'heure des connecteurs qui cherchent à favoriser les contacts au sein de la population. Mais il y a aussi une fiche projet qui est spécialement dédicacée aux racines de Matongé. Et là, vraiment, on est à la recherche d'acteurs du quartier, notamment d'acteurs culturels qui seraient prêts, évidemment, à venir nourrir ce projet qui est spécifiquement dédié à Matongé, à son histoire et à son futur. Et une dernière question, si quelqu'un a un projet pour effectivement, parce qu'il en a entendu parler, mais qui n'est pas résident, est-ce qu'il peut rentrer sur le projet? Oui, bien sûr, ça n'est pas que pour les résidents. Bien sûr, les habitants font partie intégrante du contrat de quartier, mais aussi toutes les associations, les commerçants, en fait, tous ceux qui vivent d'une manière ou d'une autre dans le quartier. À l'instar de quelques projets en cours de réalisation présentés lors de cette rencontre, Connector, un projet de développement communautaire, Entreprendre XXL, ou encore le soutien aux initiatives citoyennes telles que Green XL,
un projet de protection de l'environnement, quels types de projets sont éligibles et quand introduit son projet. Explication avec Pierre Sabot. Le contrat de quartier, en fait, c'est un financement régional qui vise à améliorer la qualité de vie des quartiers. Dans ce financement, il y a différents projets. On a des projets briques, on appelle, donc rénovation de bâtiments, rénovation de l'espace public. Mais on a aussi des projets citoyens. Dans ces projets citoyens, on demande aux habitants de s'impliquer pour améliorer la qualité de vie de leur quartier. Et pour ça, dans le contrat de quartier Athénée, il y a différents projets. On a des appels à projets qui vont se développer au début de l'année 2018. On a aussi un projet connecteur où les habitants sont invités à se mettre autour de la table pour discuter de projets qu'ils aimeraient mettre en œuvre. Et il y a des budgets prévus, un budget participatif pour réaliser par la suite ces projets. Alors on invite forcément les habitants à venir aux réunions de participation du contrat de quartier. On essaie au plus possible de toucher ces habitants à travers différents moyens de communication. Et donc, pour les gens qui ont l'information, venir aux réunions, venir nous parler pour prendre connaissance des projets et savoir quand remettre des candidatures. On invite les habitants effectivement à venir participer aux réunions de participation que l'on organise à la commune d'Ixelles, mais aussi à l'initiative comme ce soir de citoyens qui ont envie de faire connaître le contrat de quartier. Lors de ces moments de participation, ils peuvent s'informer sur ce qui est en cours dans le contrat de quartier, les avancées des projets, mais aussi les différents appels à projets, là où ils en sont et comment ils peuvent participer. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore de détails sur ces appels à projets, mais il y a des financements qui existent, notamment sur la thématique de l'identité de Matongué, mais aussi sur les écoles du quartier pour les mettre en relation avec le quartier. Et puis il y a, à travers le projet connecteur, on a tout un panel d'initiatives qui peuvent être développées sans thématique, avec une condition, c'est que les habitants se mettent en réseau pour développer des projets collectifs. Alors, pour se mettre en réseau, il faut combien de personnes? Alors, il n'y a pas de règle, hein. Un réseau, ça commence quand on est à deux, normalement. Bien sûr, nous, ce qu'on recherche dans le contrat de quartier, c'est des réseaux le plus grand possible. Alors, bien sûr, on est conscient que tout le monde ne s'intéresse pas aux mêmes choses, donc c'est pour ça qu'il y a des thématiques qui sont développées, notamment dans le projet connecteur. Mais malgré tout, voilà, il peut y avoir des tailles différentes. On invite le plus de gens possible à participer parce qu'on veut toucher le plus d'habitants possible. Sur le Haut-d'Ixelles, il y a une réalité, c'est qu'on a un public très varié et très diversifié. Et donc on veut effectivement aussi que ces différents publics puissent se rencontrer autour de la table. Vous avez défini des thématiques dans lesquelles ceux qui ont des projets devront pouvoir entrer. Oui. Si quelqu'un a une thématique qui peut être intéressante dans le cadre de la redynamisation du contrat de quartier Athénée, est-ce qu'il peut rentrer, est-ce qu'il peut pouvoir entrer dans ce cadre-là? Alors les thématiques en général sont relativement larges, hein. Elles permettent quand même de rentrer pas mal de choses. Alors il y a bien sûr des actes qui sont privilégiés puisque le thème général du contrat de quartier, c'est l'amélioration du cadre de vie. On a des textes réglementaires qui définissent quand même ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec cet argent public. Mais malgré tout, il y a une marge de manœuvre très grande. Je pense que dans tout projet, on peut trouver des objectifs qui vont vers une qualité de vie, un meilleur vivre ensemble. Et donc, on peut aussi adapter les projets. Et puis on a aussi, je reviens encore avec ça, mais la table des connecteurs, elle permet justement aux citoyens de faire émerger des besoins et donc de définir les règles aussi qui permettront d'avoir un projet. Donc ça laisse quand même une grande marge de manœuvre, je pense, pour les citoyens. Et la meilleure solution, je pense, c'est aussi de venir, quand on a une idée de projet, de venir en discuter. Les porteurs de projet aimeraient-ils savoir quel est le montant, quel est le plafond pour pouvoir mener à bien leur projet? Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on n'a pas encore défini ces plafonds. Alors, quand on met en place des appels à projets citoyens ou des budgets participatifs, c'est vrai qu'on a la tentation de se dire on va limiter les montants parce que c'est pas facile non plus de gérer des budgets importants. Pour rien vous cacher, dans les discussions qu'on a avec les partenaires associatifs qui travaillent aussi sur les budgets participatifs, on ne veut pas spécialement limiter les montants. Alors, il y a une réalité des montants qui sont disponibles, mais on veut aussi se laisser la possibilité de voir des projets diversifiés. Ça peut être un petit projet qui coûte 1 000 €, mais ça peut être aussi un projet beaucoup plus ambitieux, qui va coûter beaucoup plus cher. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore défini ces règles. Peut-être que ça viendra en cours de projet, mais on veut vraiment se laisser cette souplesse pour laisser la possibilité à toutes sortes de projets d'émerger aussi. Impliquer davantage la communauté africaine de Matongué et de Bruxelles dans ce contrat de quartier Athénée, tel est le travail que mène depuis plusieurs mois Tony Mbeka, membre de la plateforme du contrat de quartier Athénée. Dans l'organigramme de la plateforme contrat de quartier Athénée 2017-2020, il y a la commission quartier. Peux-tu nous expliquer quel est le rôle et la fonction de cette structure au sein de la plateforme? C'est d'informer les habitants principalement sur l'évolution du quartier, du contrat de quartier Athénée. Donc ça, c'est sa première fonction. Et deux, c'est aussi de
d'établir des critères d'éligibilité par rapport à certains appels à projets qui seront lancés. On a parlé de l'appel à projet école-quartier, on a parlé de l'appel à projet Racine de Matongué. Évidemment, ça va passer par la commission pour savoir si elle est d'accord de l'orientation qui seront prises par rapport à ces projets. Donc ça, c'est terriblement important et ça fait en sorte que les habitants se sentent vraiment concernés par ce projet. Alors, vous avez organisé cette rencontre à laquelle prenaient part des habitants, mais aussi des usagers de Matongué. Plusieurs questions étaient mises de la part d'éventuels porteurs de projets. Est-ce que cela vous rassure de la participation effective de la communauté subsaharienne dans ce contrat de quartier? Oui, tout à fait, c'était vraiment fantastique. Je ne suis jamais réellement toujours content parce que je voudrais toujours aller un peu plus loin, que vraiment qu'il y ait une participation beaucoup plus active par rapport à ce contrat de quartier. Donc je réfléchis déjà à savoir comment la prochaine fois faire en sorte qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait plus d'implication de la communauté africaine par rapport à ce contrat de quartier. Mais je pense que pour un premier jet, c'était vraiment terriblement important. On a vu qu'ils étaient vraiment impliqués par les questions qu'ils ont posées tout au long de cette conférence. Et ça me pousse vraiment à réfléchir maintenant avec tous les partenaires qu'ils ont bien vu la dynamique qu'il y avait autour de cette communauté africaine, qu'elle n'était pas passive par rapport à la réflexion qu'il y avait autour de Matongué et qu'elle veut vraiment maintenant participer. Je pense que là on a marqué on a fait un grand pas pour l'avenir de Matongué. Oui, raison de plus pour vous de lancer un appel à l'égard de la communauté subsaharienne, la communauté de Matongué, les habitants subsahariens qui habitent, pour qu'ils inscrivent leur projet, pour qu'ils viennent tenter leur expérience. Oui, c'est ça. En fait, ça va être ça maintenant. Je pense qu'on va recevoir beaucoup de demandes de participation. On en reçoit déjà maintenant quelques-unes. On va continuer l'information. On va activer notre page Facebook parce que je pense que c'est par là qu'on peut plus facilement les contacter. J'ai eu une série d'adresses email, j'ai une série maintenant de contacts Facebook et je pense qu'avec l'aide de Pierre Sabot, on va maintenant mettre en place réellement la communication de ce contrat de quartier Athénée. Quelle est la date limite pour pouvoir entrer un éventuel projet? Il n'y a pas de date limite, donc la date limite c'est 2020. Donc il n'y a pas de date limite, en tout cas cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent les deux appels à projets. Améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du quartier afin de rendre celui-ci plus attrayant, mais aussi plus dynamique et convivial, tel est en finalité l'objectif du contrat de quartier Athénée 2017-2020. Un appel a été lancé à tous afin de participer à la réflexion pour la rénovation du quartier, car la volonté des coordinateurs du contrat de quartier Athénée est d'impliquer tous à cette belle aventure pour le bien-être de tous et de la commune. Au regard des nombreuses questions des participants, les organisateurs comptent multiplier ce genre de rencontres, car tel est l'objet même d'un contrat de quartier. Aller à la rencontre des habitants et usagers, les inviter à participer à la dynamique nouvelle du quartier pour le bien-être de tous. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.